Chers camarades, je vous apporte le salut fraternel du syndicat des cheminots des directions du gérant de l'infrastructure. Un peu plus fort, s'il te plaît. Je vous apporte le salut fraternel du syndicat des cheminots des directions du gérant de l'infrastructure. Comme vous le savez, les cheminots sont en grève actuellement et quoi qu'on en dise, la grève est massive et elle tient. Je voudrais vous donner quelques éléments sur ce qui se passe dans les directions centrales et notamment à la direction de l'ingénierie où je travaille et où le personnel est principalement maîtrise ou cadre. Dès le 8 mars, en Assemblée des personnels, nous avons adopté, avec l'ensemble du personnel et les 5 organisations présentes, la motion qui dit les choses suivantes. Nous avons pris connaissance du contenu du rapport Spinetta. Il constitue une attaque sans précédent du gouvernement pour détruire le service public et faire disparaître le statut des cheminots. Face à cela, nous répondons maintien du statut pour nous, pour les futurs embauchés et le statut pour tous, CDI, CDD, filiales ou prestataires. Nous voulons l'abandon de ce rapport et de tout autre projet de loi qui reprendrait tout ou partie de ces recommandations, la réintégration des services externalisés et le retour à une entreprise publique unique et intégrée sous monopole d'État. Le 19 mars, en heure d'information syndicale commune, nous étions 160. Le 22 mars, nous étions 25% de grévistes dans la direction, ce qui n'est du jamais vu. Même si les chiffres baissent sur certaines journées, on reste sur des chiffres importants de grévistes, en moyenne 15%. La direction SNCF nous met la pression en envoyant des mails plusieurs fois par jour, en expliquant que l'on doit tous nous inscrire pour être volontaires de l'info en gare et aller remplacer les grévistes, mais rien n'y fait. Sur 1500 besoins seulement, 400 inscrits. Bien sûr que certains y vont, mais ce qui est marquant dans ce conflit, c'est que majoritairement les personnels des directions centrales refusent d'y aller. Les cheminots, y compris en direction, l'ont très bien compris. Si cette réforme passe, c'est la mort de la SNCF, du statut, et c'est la mort du service public. C'est aussi pour cette raison, et parce que les revendications de FO Cheminots sont claires, que depuis la publication du rapport Spinetta, notre syndicat a fait 7 adhésions. Pour nous, ce qui est à l'ordre du jour, c'est la grève dans l'unité. L'ensemble des fédérations dénoncent la concertation comme un moyen pour le gouvernement de faire passer en force leur plan. L'interfédéral des 4 représentatifs a même demandé l'ouverture de vraies négociations. Je me félicite que les fédérations aient quitté la concertation jeudi dernier, mais le seul préalable à toute négociation, c'est le retrait pur et simple du pacte ferroviaire. Nous sommes aujourd'hui au 10e jour de grève des cheminots dans le cadre de la 5e séquence des 2 jours sur 5, voire plus pour les collègues qui ont décidé dans certaines assemblées générales de reconduire par période de 24 heures. Tous les travailleurs du pays comprennent l'importance de cette grève et l'enjeu que ça représente si les cheminots font reculer le gouvernement. Alors comment faire en sorte que le poids de toute la classe ouvrière pèse et que les cheminots réussissent à faire reculer Macron sur sa réforme ? Je me dis que si toutes les confédérations appelaient dans l'unité le même jour des millions de travailleurs à se mobiliser pour exiger le retrait du pacte ferroviaire, ça serait peut-être un moyen de briser l'isolement des cheminots. De là où je suis, je ne me rends pas bien compte, il y aurait sûrement des difficultés, mais si la Confédération FO s'adressait aux confédérations dans ce sens, cela constituerait sûrement une aide formidable aux cheminots, à la Fédération FO Cheminots et à l'ensemble de la classe ouvrière. Vive la Fédération FO Cheminots, vive la Confédération Force ouvrière.